Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de la résistance de Tshisekedi face à la volonté américaine de le soumettre à une table de négociation avec non seulement le Rwanda, mais avec le M23. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que Tshisekedi a tenu sa promesse. Moi, je le critique beaucoup. C'est mon travail, c'est mon rôle. Hein? Quand ça ne va pas, il faut dire ça ne va pas. Mais quand ça va, il faut dire que ça va. Tshisekedi fait face à des tensions, des pressions énormes de la part des Occidentaux. Nous avons essayé d'enregistrer quelques éléments, quelques faits. Le seul problème des Occidentaux, c'est que Tshisekedi puisse négocier avec le M23 et avec Paul Kagame. Paul Kagame lui demande de négocier avec le M23. Et s'il négocie avec le M23, c'est pour que le M23, tous ces éléments, ces Rwandais-là, puissent être intégrés dans l'armée congolaise. Comme faisait Kabila. C'est pour ça que Kabila n'a pas pu régler le problème. Il y avait un semblant de paix, mais le problème n'avait jamais été résolu. C'est ça, au contraire. On était en train de manger, d'avaler le Congo de l'intérieur. On levait les boyaux, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'animal meure. L'éléphant tombe. Et puis maintenant, ceux qui sont dehors viennent maintenant en accaparer. Voilà ce qu'ils ont fait. On infiltre l'armée et l'administration, et après, maintenant, à partir de là, on fait exploser tout le monument. C'est pour ça que quand Tshisekedi arrive, l'armée congolaise est infiltrée à 60%. Je veux dire par là que 60% des militaires de l'armée sont des Rwandais ou des Congolais affiliés, des Congolais qui servent les intérêts de Paul Kagame, et via donc qui servent les intérêts des Occidentaux. Et pareil pour l'administration. C'est pour ça que quand l'armée essaie d'avancer un peu, eh ben, il y avait une décision qui venait d'en haut. Depuis un ministère, depuis la présidence. C'était pas Tshisekedi lui-même qui demandait à ce que ça s'arrête. Non, mais c'était ces hommes-là qui travaillent, qui sont autour du président. Parce que c'était des gens infiltrés. D'autres sont des Rwandais. Et vous trouvez même des Congolais qui vont dire, non, c'est normal, les Rwandais. Oh, les Rwandais, il y a un général rwandais qui fait du bon... Il n'y a aucun général, aucun Rwandais ne fera du bon travail pour vous. Tous, ils sont Rwandais. Parce qu'ils sont Rwandais. Ils sont Rwandais. Pourquoi ils ne sont pas généraux chez eux? Pourquoi ils viennent au Congo? Pourquoi ils ont pris la nationalité congolaise? Mais c'est pour servir leur pays. C'est tout. C'est comme nous sommes ici aux États-Unis, mais on reste africains. Le combat que nous menons là, ce n'est pas le combat pour l'Afrique. Mais c'est pareil pour les Rwandais. Voilà, ils n'ont jamais été des Congolais sincères, des vrais Congolais. Non, ils se sont jamais insérés dans la société congolaise. Non, eux, le Congo, c'est juste pour les intérêts. Mais ils payeront ça le moment venu. Parce que à toute chose, il y a une fin. Bref, M. Tshisekedi a résisté et résiste encore jusqu'à présent à la pression occidentale. Le 29 août 2022, l'OTAN a envoyé le président Olusegun Obasanjo pour venir négocier avec Tshisekedi afin que Tshisekedi puisse s'asseoir avec le M23. Ouais, un président élu d'un grand pays comme la RDC qui va s'asseoir avec des criminels qui occupent une partie du territoire, une minime partie du territoire. Parce que ce sont des criminels, parce qu'ils servent les intérêts des Occidentaux, il faut que le président se plie. Là, vraiment, Tshisekedi, bravo, il a refusé. Obasanjo est reparti la tête entre les cuisses. Eh oui, il est reparti la tête entre les cuisses. Tshisekedi a dit non, 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 je ne veux pas négocier avec le M23. Après ça, le 30 novembre 2022, les mêmes ont mobilisé Museveni. Museveni, à un moment donné, a même quitté la salle parce qu'il a eu des faits. Là, c'était au niveau de l'EAC. Il y a eu tous les faits dans les mains.
Comme quoi, mais le Rwanda est impliqué. Et lui-même, il est impliqué aussi. Il le sait lui-même qu'il est impliqué. Là encore, ça s'est terminé en queue de poisson. Tshisekedi n'a pas cédé. Alors, après ça, le 23 janvier 2023, le Paul Kagame lui-même a fait le déplacement pour aller au Qatar, pour aller consulter l'émir du Qatar, afin que celui-ci puisse intervenir auprès de Tshisekedi pour que Tshisekedi puisse lui céder une terre. Tshisekedi a même refusé, a décliné l'invitation pour aller à Doha. Et c'est ce que nous attendons de Tshisekedi pour la France, qu'il apprenne à décliner les invitations de la France. Là, nous saurons que c'est un homme. Oui, le Qatar, on s'en fout, c'est un pays terroriste. Après tout, il y a quoi d'autre? Ça continue. Le 6 mars 2023, Emmanuel Macron lui-même vient à Kinshasa, en RDC. Vous savez le voyage que Emmanuel Macron avait fait là où il était venu humilier Tshisekedi? Vous savez pourquoi il avait humilié Tshisekedi? Quand il disait, si ce n'est pas à cause de moi, tu ne serais pas président. Non, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause des Congolais. Imbécile. Vous vous rendez compte? Il vient dire, non, ce n'est pas à cause de moi, toi tu ne serais jamais. Et il y a des Africains qui prennent ça en jeu, qui disent, non, oui, c'est vrai, machin, tout ça. Non, ce n'est pas vrai. C'est à cause des Congolais. Ce n'est pas à cause de Macron. Ce n'est pas Macron qui a nommé Tshisekedi. Non, c'est faux. Ce sont les Congolais qui l'ont élu. Il y a eu des problèmes, il y a eu des petites difficultés, ils ont réglé ça. Macron voulait prendre la paternité. C'est comme il a voulu prendre la paternité pour Kaka Déby. Quand Macron va adouber Kaka Déby, tout le monde pense que c'est Macron qui l'a mis là. Non, c'est pas Macron. Non, c'est pas Macron. C'est le chef d'État de la CEMAC, y compris Tshisekedi. Ce sont eux qui ont demandé à Tshisekedi va régler ce problème. C'est pas Macron? Non. Macron a voulu prendre la paternité. Il a pris la paternité pour ceux qui sont naïfs, ceux qui ne comprennent pas les enjeux. Eh oui. Donc c'est comme, comment vous appelez ça? Tshisekedi et Martin Fayulu, la première élection de Tshisekedi, il y a des contradictions, il y a des discussions. Comme chez nous, il y a toujours des discussions chaque fois qu'il y a élection. Ils se rendent au Kenya. Et Macron apprend que non, ils sont au Kenya. Il envoie son putain de ministre des Affaires étrangères pour aller faire son cinéma là-bas. Mais ce n'est pas lui qui a réglé le problème. Le problème était résolu d'abord à la base par les Congolais. Maintenant, les contradictions, on a suivi avec le Kenya. Et oui, c'est ça justement. Donc, ce n'est pas Macron qui a élu. Quand il est venu dire à Kinshasa que non, si ce n'est pas à cause de moi, tu ne serais pas élu, c'est faux. C'est un menteur, c'est un voleur, c'est un idiot. Voilà. Et le Congo, là, ce n'est pas lui qui gère le Congo. Ce n'est pas lui qui gère le Congo. Soyons sérieux. Donc, en fait, Macron avait pris cette position. Macron était fâché. Pourquoi? Parce que Tshisekedi avait refusé de négocier avec le M23. Le problème de nos dirigeants, c'est qu'ils ne parlent pas. Vous êtes obligé d'imaginer, de trouver, de chercher des machins pour arriver à comprendre. C'est quand j'ai vu la deuxième fois là que j'ai compris que, oh, voilà le vrai problème. Donc, quand Macron était venu en mars 2023, là, c'était parce que Tshisekedi avait refusé. C'est pour ça qu'il voulait maintenant l'humilier devant tout le monde. C'est ça, c'est son habitude. C'est une tare chez Macron. Pour lui, c'est comme ça qu'il doit. Quand il voit qu'un noir ne fait pas ce qu'il lui demande, eh ben, il faut chercher à l'humilier. Mais cette fois-ci, déjà à Kinshasa, Tshisekedi avait répondu. Quand il lui a dit, mais vous parlez de compromis à l'africaine, parce que c'est chez nous en Afrique, mais chez vous, vous appelez ça quoi? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Déjà là, Macron avait manifesté ce qu'il est, son caractère. C'est-à-dire que chaque fois qu'il voit qu'avec un Africain ça ne marche pas, il cherche à l'humilier. S'il ne peut pas le neutraliser tout de suite. Écoutez, c'est pas fini. Quand Macron repart, il envoie tout de suite, le 24 mars 2023, il envoie qui? Il envoie, il y a l'autre qui arrive, Nicolas Sarkozy. Le même objectif.
va t'asseoir avec le M23 et Kagame, donne une partie. Sarkozy, avant même de partir, dit non, mais pour régler le problème de Grand Lac, vous avez le Congo, un grand pays, vous avez le Rwanda, un petit pays, le Congo doit donner une partie au Rwanda. C'est comme si c'est ce qu'ils ont voulu faire avec la Russie. La Russie est trop grande. Donc, on va diviser ça, et puis nous, on va prendre une partie, on donne à l'Ukraine, une partie, on donne à la Roumanie, une partie, et tout. Et puis, la Russie est affaiblie, mais nous contrôlons. Mais les Russes se sont réveillés, et les Russes sont en train de les contrôler. Sarkozy était parti à Kinshasa à la demande d'Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron, ayant échoué, a tenté même de l'humilier, mais il s'est fait lui-même aussi humilier. Jusqu'aujourd'hui, on en parle, et il envoie donc Sarkozy pour aller négocier. Ça n'a pas marché. Sarkozy aussi est reparti, la tête contre le cuisse. Peut-être avec un peu d'argent, certes, mais il est reparti la tête contre le cuisse. Il n'a rien obtenu. Voilà le problème que Tshisekedi a. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron est frustré contre lui. Quand Sarkozy échoue, qu'est-ce qu'ils font? Kagame consulte maintenant Thabo Mbeki. Eh oui, là c'est Kagame lui-même qui va voir Thabo Mbeki pour dire non mais écoute, il faut que tu interviennes. Parle ce type, comme tu as une bonne aura, tu es respecté sur le continent. Thabo Mbeki vient avec ce même discours. Tshisekedi a refusé de lui parler. Là, il s'est fait baiser, il s'est fait humilier. Vous avez suivi à un moment donné Kagame dire non, il faut des négociations et tout. Négociations avec qui? Négociations avec Kagame? Mais Kagame a quoi au Congo? Il a quoi au Congo? Kagame n'a rien au Congo. En tout cas, les matières premières ne sont pas ses matières premières. On ne peut pas négocier avec lui pour les matières premières qui ne lui appartiennent pas. Thabo Mbeki, quand il intervient comme ça, pour faire ça, on lui propose de l'argent. Obasanjo, quand il vient, on lui propose de l'argent. C'est pas gratuit. On dit, on va te donner tant. Essaie de nous arranger cette affaire-là. Ça n'a pas marché là aussi avec Thabo Mbeki. Après, c'est le ministre britannique Andrew Mitchell. À l'époque, il était ministre pour l'Afrique. Là, celui-là est venu le 21, il est resté à Kinshasa du 18 au 21 mars 2023 pour demander à, comment vous l'appelez, à Tshisekedi de négocier avec Kagame et avec le M23. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Parce qu'il voulait que Tshisekedi s'asseye avec Kagame pour que Tshisekedi puisse dire, bon, écoutez, on va lui montrer les accords qu'ils ont eus avec les précédents gouvernements, avec Kabila le père, avec Kabila le fils. Kabila le père n'a pas respecté, voilà ce qui lui est arrivé. Maintenant, Kabila le fils a respecté, il a passé 18 ans. Et maintenant, toi, si tu ne veux pas respecter, voilà ce qui va t'arriver. C'est ça que Kagame veut dire à Tshisekedi. Tshisekedi dit non, moi, avant de parler avec toi, tu sors d'abord tous tes soldats. Et là, il continue à résister, puisque ce ministre Andrew Mitchell, lui, il est venu, il est resté près de 4 jours. Aux 3 jours et demi, presque 4 jours, il est resté là, à Kinshasa. Vous savez quoi? Tshisekedi a refusé de le rencontrer. On n'en parle pas dans la presse, on ne vous dit pas ça. Et oui, c'est comme lorsque Tchani refuse de rencontrer la délégation américaine. On ne vous parle pas de ça. C'est nous qui vous donnons l'information. Et après, ils sont obligés de sortir quelques mots comme ça. Tshisekedi a refusé de rencontrer ce ministre-là, britannique. La Grande-Bretagne, il a refusé de le rencontrer. Il est resté là. Il est reparti bredouille. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Le dernier... Les Américains, en 2024, avant le voyage de Paris, là, 2024, les Américains ont envoyé 3 personnes, des hauts responsables américains, sont venus à Kinshasa, toujours pour demander à Tshisekedi de tendre la main à Kagame et de s'asseoir avec le M23. Tshisekedi a refusé. Et Emmanuel Macron essaye de relancer la démarche.
Cette fois-ci, Tshisekedi, il le fait venir à Paris. Tshisekedi vient à Paris. S'il n'y avait que moi, je pense que Tshisekedi n'avait pas besoin d'aller à Paris. Il envoyait son ministre de la francophonie et puis c'est tout. Mais bon, comme malheureusement nos dirigeants aiment bien se faire voir en France, prendre des photos à la Tour Eiffel, bon, il est parti. Mais bon, en tout cas, l'objectif, c'était que il a tendre la main à Paul Kagame. Tshisekedi a dit non. Macron a forcé la main de Tshisekedi. Il était prêt, parce que quand il parlait avec Tshisekedi, Kagame était dans une salle à côté, pour que tout de suite, on fait rentrer Kagame, il se salue, et puis on dit, bon, Macron a apporté la paix, et Macron va sortir de là, non, moi je suis un négociateur, moi je suis... Tshisekedi, non. Au contraire, Tshisekedi se serait enflammé. Macron dit, non, mais tu es malade ou quoi? Ça, c'est quoi ça? Je ne veux pas le saluer. Je ne veux pas le voir. Et là, quand Macron sort, il va l'humilier, il fait comme il avait fait à Kinshasa. Il s'asseye d'abord, bon, écoute, il faut que tu fasses ça. L'autre dit non, il dit, ah bon, d'accord, je t'aurai. Il vient devant les gens, il veut l'humilier, il se fait humilier lui-même. Là encore, oui, il a humilié Tshisekedi. Mais le fait que Tshisekedi ait quitté la fête avant la clôture, ça montre que c'est Macron qui a pris le coup. Même si la ministre de Tshisekedi de la francophonie est restée là-bas pour continuer à jouir, hein, parce que la Tour Eiffel, c'est très beau. Donc, elle voulait continuer à jouir. Et elle, tu es obligé, tu es chez eux, tu es obligé de faire leur jeu. Non? Parce que si elle était partie avec son président, il n'y aurait pas tout ça. Bon, peut-être que c'est le président qui lui avait demandé de rester, je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'étais elle, moi, je partais avec le président. Si j'étais à sa place, quoi. Je partais avec monsieur le président, vous rentrez, moi aussi je rentre. Nous sommes venus, moi je suis venu avec vous pour cette mission. Moi aussi je pars. On s'en va. Ok, c'est tout. Bref, Tshisekedi a résisté jusqu'à présent. La seule chose qui reste à Tshisekedi, c'est maintenant de changer de partenaire. À quoi ça sert de faire tout ce cinéma? Donc il va passer tout son temps. Eux, ils vont attendre, ils sont patients. Quand Tshisekedi va partir, là, celui qui va remplacer, là, on ne sait pas qui sera-t-il. Donc, il devrait déjà mettre les bases. Et moi, je suis sûr que si Tshisekedi règle le problème de la sécurité dans l'Est, il aura droit à un 3e mandat, même un 4e. Parce que nous, c'est ce que nous voulons. Notre priorité, là, c'est la sécurité. Celui qui va nous régler ce problème-là, il lui faut une récompense. Vous allez me dire que être président, c'est ça. Kabila était là, il a fait quoi? Rien. Au contraire, il n'a fait qu'aggraver la situation. Si Tshisekedi vient régler le problème, moi, je le soutiendrai pour un 3e mandat. Parce que ça, c'est ça la démocratie. Récompenser les bons, garder les bons le plus longtemps possible pour qu'ils puissent continuer à faire du bon travail. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.